va tourner. Moteur. Axe. Coupé. Quand je serai grande, je ferai mon cinéma. Je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans et quand je serai grand, je serai scénariste. Lui, c'est Jérôme Soubéran. Il est scénariste. Je vais passer une journée entière avec lui pour voir comment il travaille. Bonjour. 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 Enchanté, Jérôme Soubéran. Bonjour. Alors c'est toi qui veux être scénariste? Oui. Scénariste, c'est un métier difficile. Vraiment, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile et à quel point ça prend du temps d'écrire un bon scénario et une bonne histoire. Le scénario, il y a deux éléments principaux. Il y a la structure et puis il y a les personnages. Et c'est souvent, je trouve, dans une bonne caractérisation des personnages qu'on va avoir un bon scénariste. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Pendant 10 ans, j'ai réalisé des petites choses pour la télé, et puis ça fait 10 ans que j'écris vraiment des scénarios, quoi. Ça fait longtemps. Voilà. Vous avez une bonne expérience alors? Je sais plus combien de films j'ai écrit, je crois une dizaine aussi. Voilà, pareil. Il faudrait que je compte un moment. Mais il y a toujours ceux qui sont en tournage, ceux qui viennent juste de sortir, ceux qui sont en préparation, ceux qui sont en recherche de casting. Je vis avec plusieurs films tout le temps en chantier, quoi. D'accord. Bon, on va dans mon bureau, alors je vais te montrer un peu comment je travaille. Alors, c'est jamais le bordel, parce que je peux pas travailler dans le bordel, mais c'est jamais très bien rangé non plus, parce que je peux pas travailler si c'est trop bien rangé, tu vois, c'est tout là. En général, j'ai un carnet par projet, quoi. Ça, c'est mes schémas de base, tu vois. C'est vraiment avec ça que Ça, c'est les bases de construction, quoi. Mais dans les notes, tu mets d'abord les personnages, puis après leur caractère, ou tu les décris dès le début dans tes notes? Comment tu fais? Alors, il faut d'abord connaître bien tes caractères, il faut d'abord bien connaître tes personnages. Ouais. Au cinéma, c'est hyper important le personnage, quoi. C'est vraiment la base, quoi. Ouais. C'est un couple, donc c'est Axel et Lorraine. Lui, il est dilettante, elle est professionnelle. Lui, il est un peu poussif, un peu indolent. Elle est dynamique. Lui, il est bordélique, elle est rangée. Il faut que mes personnages, je les connaisse. Il faut que ça devienne des amis, que je les aime pas. Et il faut que ça devienne des gens que je connais vraiment, quoi, tu vois. Et sinon, tu peux pas écrire sur des gens que tu connais pas. Il se trouve que j'ai un film en tournage en ce moment. Extérieur château-hôtel, parc paysager, un château 17e transformé en hôtel de charme. Madeleine, 78 ans, assise sur un banc de pierre, elle regarde les cygnes et les canards s'ébrouer dans l'étang. Bon, bah écoute, on va aller sur le tournage du film Une pièce montée et je vais te montrer l'étang, l'hôtel et tout ça. Ok? Je dois t'avouer que quand j'ai vu ce décor la première fois, j'ai eu un choc parce que c'est exactement ce dont j'avais rêvé. Tout ça, je l'avais écrit et je l'ai vu, j'ai vraiment eu un choc. Je me suis dit, merde, ils ont construit ça pour moi, quoi. C'est exactement comme ça que je l'avais vu, donc ça, c'est vraiment troublant. On approche du plateau, faut pas faire de bruit, ça va tourner. Hugo, je te présente Denis Granier de Fer, avec qui j'ai fini d'écrire le scénario, qu'il a coécrit avec moi. Ouais. Et c'est à lui que je l'ai remis. Et voilà, et tout le scénario, maintenant c'est lui qui en fait, tu vois, non, voilà, je le tourne. Tout le bazar. Voilà. Pour moi, elle arrive ici, tranquillement. Elle arrive avec sa jupe qu'elle vient de repasser, elle est en jean. Et tu arrives devant. Quand tu écris toujours pour un monsieur comme ça. Voilà. Moi j'écris pour ce monsieur comme ça. Oui. Et c'est lui qui transforme le scénario en film. C'est lui qui transforme le scénario en film. En fait, c'est une activité assez solitaire. Il y a des moments où on travaille avec le réalisateur, tout ça, mais quand même, souvent on est seul, quoi. Et tu vas pouvoir boire ton premier thé vert de scénariste. Alors, comment vous faites pour trouver l'inspiration? C'est le thé ou une apparition comme ça, un flash? Alors, pour moi, l'inspiration, c'est un mythe. La seule chose qui fonctionne, c'est la concentration, quoi. Je fais des séances de 2 heures de travail, pas plus. C'est-à-dire, je reste très concentré pendant 2 heures sur ce que j'ai à faire, quoi. Parce qu'après, voilà. Et au bout d'un moment, moi, je peux travailler 3 fois ou 4 fois par jour sur 3 scénarios différents. Et je fais mes 2 heures tous les jours, très concentré. Et ça avance bien. Et ça donne de la fraîcheur. Voilà. Alors ça, c'est toute la structure du film, si tu veux. Ça doit prendre du temps à faire quelque chose comme ça. Voilà. Et l'ensemble te donne comme ça une vision physique du film, quoi, qui te permet de te rendre compte des équilibres ou pas. Là, c'est vraiment toutes les actions. C'est impressionnant. C'est vraiment... je
pensais pas à faire des plans quand même aussi grands quand même. Ça, c'est un plan final. Oui, ça c'est le plan final. Et après seulement, je mets les dialogues. Elle entre dans le champ à ce moment-là, et je vois sa tête qu'elle fait en fermant la porte. Sa tête, évidemment, souriante. Souriante Et radieuse. et ravie. C'est très important un scénario. C'est des mots qui vont être joués par des gens et ça va être des images. Tout ce qui peut se passer de dialogue, il faut savoir que l'image prime. L'image est plus forte que n'importe quel texte. Forcément. On devrait donner dans toutes les écoles de cinéma un exercice de cinéma muet. Comprenez une histoire sans aucun dialogue. Faites des images. Et toi, tu travailles comment alors? Moi, je prends une feuille de papier, un stylo et j'écris en gros ce qui passe par la tête, mais je fais pas vraiment dans l'ordre chronologique. Des fois, j'écris des choses qui sont peut-être à la fin, milieu ou au début, mais après, en fait, ça dépend. Après, une fois, souvent même les feuilles, ce qui va avec une histoire, c'est souvent pas ensemble et à la fin, je raccroche. D'accord. Donc, je suis un peu un bazar. Ça va, Hugo? Ça va. Je peux lire? Tu veux me la lire? Non, je ne la lirai pas. Tu la lis pas? C'est page 1, 2, 3 comme ça? 1, 2, 3, 4. Ah ouais, t'as pas chômé? Alors comment vas-tu? Bien et toi? Les enfants vont bien? C'est étonnant, depuis notre séparation, ils ne viennent plus me voir. C'est à croire que je suis morte et enterrée. Elle rit de manière très retenue. Bah écoute, bravo. Faut continuer à écrire, hein. Alors tu sais, il y a des gens qui disent qu'il faut écrire tous les jours, quoi. C'est la seule solution. Que pour écrire, il n'y a pas 36. Alors moi, c'est un peu ce que je fais, j'écris tous les jours. Tu écris même n'importe quoi. Tu vois un film et puis tu écris une scène qui n'est pas dans le film. Tu l'écris toi. Soit qui se passe avant, soit qui se passe après. Ouais, tu préfères écrire tes scénarios. T'as bien raison. T'as bien raison, écris tes scénarios. Selon vous, ce serait quoi le bon conseil pour un bon scénariste? Oh la vache, pour un bon scénariste, Qu'est-ce qu'un bon scénariste? quelqu'un qui peut m'émouvoir ou me faire rire en quatre lignes. 4 lignes. Ça doit tenir dans Pariscope. C'est pour ça que quand on demande un synopsis de 10 lignes, c'est la chose la plus difficile, parce qu'on commence par te demander un synopsis, mais pour écrire 10 lignes, il faut avoir 200 pages dans la tête. Bon courage. Merci Denis. Et ben voilà, t'auras vu un bout de tournage. Voilà. Tu vois, alors tu vois, ça c'est des fleurs artificielles par exemple. Tu vois. Tout est factice. Voilà. Bon.